Toujours et partout, Seigneur, je te dis merci. Ton amour en moi déborde et nos deux esprits s'accordent dans un élan de tendresse. Je me réjouis sans cesse. Je viens savourer l'amour que mon cœur contient pour toujours et partout. Seigneur, je te dis merci. Quand on tourne vers lui le regard, on est rayonné de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un homme malheureux crie vers toi, Jésus, tu entends et tu le sauves de toutes ses détresses. Reçois, Seigneur. Il y a quelqu'un qui est en train de crier à toi, Jésus. Reçois, Seigneur. Est-ce que tu es là, Jésus? Nous voici devant ta présence, Jésus, en train d'implorer ta grâce. En ces moments, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de ta main, Jésus. Reçois, Seigneur. Mais nous ne pouvons pas rester comme ça sans te dire. Toi, Dieu Tout-Puissant, possesseur du ciel et de la terre, Dieu de l'univers, le Seigneur de tous les esprits, qui sur la terre, dans le ciel, dans le firmament, dans le cosmos, peut t'égaler ou te ressembler. Il n'existe pas de Dieu comme toi, il n'en existera pas, car il n'y a que toi le seul créateur. Nous voulons te célébrer pour ce moment que tu nous accordes, d'être dans ta présence, mais aussi que nos frères et sœurs qui nous suivent, qui sont en direct avec nous, selon les fuseaux horaires qui sont les leurs, pour que nous puissions écouter ta pensée et nous puissions te parler selon que tu as dit que celui qui te cherche te trouve. Reçois l'honneur, la gloire qui te revient. Reçois la magnificence qui t'est sont dues, car tu es Dieu et nous sommes le fruit de ton génie créateur. Nous bénissons ton nom pour le mouvement L'être la vie que tu nous as accordé. Nous voulons te recommander ce moment et ceux qui sont au niveau de famille et partout ailleurs, qui nous suivent, qui participent avec nous en ce parfum du soir. Honneur, gloire, sois à toi, par Jésus-Christ notre Seigneur. Nous avons ainsi prié. Amen. Frères et sœurs, nous vous saluons dans le nom précieux de Jésus-Christ notre Seigneur. Où que vous nous suivez, selon votre fuseau horaire, pour les autres le soir, les autres c'est la journée, selon tous les lieux que vous vous trouvez, nous bénissons Dieu pour cela et pour le fait que vous êtes là et que vous vous apprêtez pour prier avec nous et aussi faire ce que nous pouvons dire, même ce culte avec vous. La pensée que nous avons en ce moment ici, pour laquelle nous voulons partager, nous la tirons dans le texte de la Bible que nous voulons lire avec vous. Je vous propose le premier texte, c'est l'autre dans le Nouveau Testament et l'autre dans l'Ancien Testament. Et le texte du Nouveau Testament dit ceci, je suis dans Romains chapitre 8, dans son 28e verset. Je vais lire ça avec les deux versions que j'ai ici. La première version dit ceci, nous savons encore une chose. Dieu fait tout pour le bien de ceux qui ont de l'amour pour lui. Ceux-là, c'est-à-dire ceux qui ont de l'amour pour lui, il les a appelés selon son projet. Dans l'autre version que j'ai ici, dans cette autre version, il est écrit ceci. Nous sommes toujours dans le verset 28, Romains.
dans son 28e verset. Je suis en train de chercher notre version. Le verset 28 dit ceci, dans l'autre version que j'ai ici. Nous savons encore une chose. Dieu fait tout pour le bien de ceux qui ont de l'amour pour lui. C'est là, il les a appelés selon son projet. Je me suis répété pour le même texte, pour la même version. Mais tandis que dans l'autre version ici, il est écrit, nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. Le deuxième texte que je vous propose, c'est dans l'Ancien Testament. Là, nous sommes dans le livre de Josué, le premier chapitre, mais dans le verset 8. Dans la version Le Semeur, il est écrit ceci. Aie soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi. Méditez-le jour et nuit afin d'y obéir et d'appliquer tout ce qui est écrit, car alors tu auras du succès dans tes entreprises, alors tu réussiras. Les deux textes que nous avons ici nous amènent à conclure et assurer qu'il est question d'une attitude qu'un enfant de Dieu doit prendre. Ce soir, nous allons prier, et en ce moment, nous allons prier en réfléchissant et en ayant la pensée selon laquelle l'attitude positive est une puissance, et soyez positif ou positive. Amen. Soyez positif. La vie sur cette terre, et en des moments que nous traversons pour le moment, frères et sœurs, est dotée des hauts et des bas. Les moments que nous traversons pour le moment, en ce monde aussi fragile, il y a des temps de joie et des temps de peine, et de toutes sortes de situations diverses. Mais il est important pour chacun de nous, pour un enfant de Dieu, et pour toute personne qui vit sur cette terre avec les changements de la vie, des réalités de la vie, que nous puissions adopter une attitude. Et la Bible est un livre positif qui constitue une pensée de Dieu qui est une pensée positive. Et ce soir pour les uns, et en ce moment, cette journée pour les autres, Dieu veut nous amener à réfléchir et à prier de manière à ce que nous soyons positifs en face des adversités et des situations de la vie que nous pouvons connaître. Nous sommes très souvent, et souvent nous sommes pris par nos situations difficiles. Mais la question que nous devons nous poser est celle de savoir comment réagissons-nous face aux situations difficiles que nous traversons, face aux situations compliquées et négatives que nous rencontrons dans le parcours de notre vie de tous les jours. Sommes-nous sereins ou sereines pour les femmes? Sommes-nous sereins ou sommes-nous positifs ou positifs face à ces situations que nous traversons, que nous connaissons? Je voudrais partager avec nous en disant ceci, frères et sœurs, que j'ai une définition que je donne, que je trouve aussi parmi tant d'autres que vous pouvez considérer en ce qui concerne l'attitude positive. Je considère l'attitude positive comme vivre sa vie, mais en croyant que ce qui vous entoure
et ce qui vous arrive, toutes ces choses sont des porteurs d'un message spécial. Sont des porteurs d'un message spécial et ils sont là pour vous aider à vous développer et à être heureux, à être épanoui et à être utile pour vous-même et aussi pour les autres. C'est avec cette pensée que je réfléchis et je lis les deux textes que nous avons lus tout à l'heure là. Je m'excuse. Quand nous lisons l'histoire de la Bible, et il y a dans la Bible l'histoire des héros de la foi, et particulièrement lorsque nous lisons le livre d'Hébreux, dans son 11e chapitre, nous trouvons l'histoire des héros dans la foi. Mais qu'est-ce que nous constatons? Il y a un constat que nous trouvons dans cette histoire des héros de la Bible. Nous constatons que ces gens ont fait face et aussi à des moments difficiles. Ces gens ont fait aussi face à leur époque, à leur période, à des moments difficiles. Mais il y a quelque chose qui les démarque avec les autres. Il y a quelque chose qui les différencie avec les autres, qui a fait qu'ils deviennent des héros de la foi. C'est que c'est leur attitude pendant les moments difficiles de leur parcours. Frères et sœurs, je voudrais que nous puissions retenir ceci. L'attitude que vous avez pendant des moments difficiles de votre vie indique ce que j'appelle l'unité de mesure de votre confiance en Dieu. L'attitude que vous avez lorsque vous êtes en face des adversités, lorsque vous êtes en face des moments difficiles de votre vie, comme vous qui me suivez là, les moments que vous traversez sont difficiles et compliqués. La situation que vous traversez, oui, vous savez la teneur de cette situation, combien elle est difficile. Mais l'attitude que nous avons chacun en ce qui les concerne, pendant le moment difficile de sa vie, indique l'unité de mesure de la confiance qu'il a en Dieu. L'attitude n'est pas seulement, ou n'est pas celle, une apparence que l'on s'est fait. À un moment donné, on peut considérer que l'attitude, c'est une apparence qu'on peut bien se faire. Mais l'attitude n'est pas seulement une apparence qu'on se donne, mais c'est plus profond que ça, une attitude. En réalité, mon frère et ma soeur, vous qui me suivez et qui voulez prier avec nous, en réalité, ton attitude est la qualité de tes pensées. Mon attitude définit la qualité de mes pensées. Lorsque nous lisons la Bible, et nous allons lire ça avec vous, bien sûr, quand nous lisons dans Proverbes chapitre 23, je voudrais que nous puissions lire cela dans la version Louis II ou d'autres versions. Proverbes chapitre 23, le verset 3. Proverbes chapitre 23, verset 3. Verset 7, j'allais dire, pas 27, toi, le verset 7. Verset 7. Car il est comme les pensées de son âme. La première proposition nous dit, car il est comme les pensées de son âme. Mange, bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec lui. Mais la première proposition, car l'homme est telle est la pensée de son âme, dit certaines versions. L'homme est comme sont les pensées de son âme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi ceci. Ça veut dire aussi que la manière de penser,
votre manière de penser. Votre manière d'adopter ou définir l'attitude que vous avez face à la situation que vous avez. Comprenons, frères et sœurs, que pour avoir une bonne attitude, tout commence par développer ses pensées positives. Tout commence par là. C'est ainsi que Jésus, quand il était en face de ses disciples, et il insistait en disant à tout moment à ses disciples, il insistait, Jésus-Christ notre Seigneur, sur ses disciples lorsqu'ils faisaient face aux obstacles de la vie. Il leur disait cela. Il leur disait de prendre courage. Vous trouvez partout où il était avec eux, il leur disait prenez courage. Prenez courage. Je vainquis le monde. Prenez courage. Jésus voulait dire aux disciples, cela voudrait dire autrement qu'il était en train de leur dire, ne développez pas une pensée de peur ou de défaite. C'est ce que Jésus voulait dire à ses disciples. Quand il dit prenez courage, il voulait dire, ne développez pas en vous une pensée de défaite, une pensée de peur. Il voulait leur dire, faites-vous une image de la victoire et cela affectera votre attitude. C'est ce que Jésus voulait dire. Faites-vous une image de victoire en face des adversités que vous avez et cela affectera votre attitude que vous aurez face à la situation autour de vous. Une bonne attitude, frères et sœurs, c'est aussi penser et agir comme Dieu veut que vous puissiez penser. Je le répète, une bonne attitude, c'est aussi penser et agir comme Dieu veut que tu penses et que tu agisses. Il est possible de trouver la manière avec laquelle Dieu veut que nous puissions penser en face d'une situation. Lorsque je me rappelle de Luc chapitre 8 et verset 46, de cette femme qui était pendant 12 ans souffrant de la perte de sang. Et on lui apprend que le Seigneur Jésus-Christ était en train de passer outre et au travers de son village. Elle a décidé de pouvoir rencontrer Jésus, mais l'obstacle était là, la difficulté était là. Qu'est-ce qu'elle n'a pas fait? La Bible dit qu'elle avait de son argent, elle a tout fini par le médecin, ainsi de suite. N'est-ce pas, une pensée négative pouvait déjà lui habiter. Et que lorsqu'elle arrive en face de celui vers qui il voulait recevoir la solution, encore faudrait-il qu'il les rencontre pour qu'il puisse parler avec lui. Mais il trouve un obstacle en face d'elle, c'est-à-dire la troupe qui était là. Et comment faire maintenant pour parler avec Jésus pour qu'il écoute mon cas et que si cela pouvait être possible, pour qu'il prie pour moi? Mais cette femme, en face de cette situation, une pensée positive, une attitude positive que je tire en elle, que nous pouvons tirer d'elle, c'est que la Bible dit, elle se dit en elle-même. Ça, c'est au niveau de sa pensée. Si je touche seulement le vêtement, je serai guéri. Elle n'a pas tenu compte de la troupe qui était là, de tous les bousculades qui étaient là. Ne pouvait-elle pas dire elle aussi, il y a déjà des gens qui sont en train de les bousculer, qui les touchent. Qu'est-ce que cela représente par rapport à moi? Et là, elle est allée toucher à ce que Dieu voulait, à ce que cela puisse arriver. Et quand elle s'est dit en elle-même, et dès lors qu'elle a touché aux vêtements de Jésus-Christ, écoutez la réponse du Seigneur, quelqu'un m'a touché. Il dit, quelqu'un m'a touché, c'est-à-dire quelqu'un a touché à ma pensée. Quelqu'un est arrivé là où j'attends à ce que tous ces gens ici, s'ils pouvaient réfléchir de la même manière que cette femme ici, ils auraient
penser comme moi je voudrais qu'ils pensent et que tous ces gens, tous ces malades, chacun rentrera chez lui avec la guérison. Il dit, quelqu'un m'a touché car j'ai connu qu'une force est sortie de moi. Quelqu'un m'a touché, une force est sortie de moi. Frères et sœurs, qu'est-ce que l'on gagne lorsqu'on choisit pour l'attitude positive? Qu'est-ce que nous gagnons? La première des choses que nous gagnons lorsque nous choisissons pour l'attitude positive, une attitude positive vous permettra d'être plus conscient de la voix de Dieu que celle des hommes. Lorsque vous décidez d'opter l'attitude positive, et je crois, Dieu de tout mon cœur, que nous sommes dans des moments où nous devons adopter, nous avons choisi pour l'attitude positive. Et lorsque nous choisissons l'attitude positive, l'avantage c'est qu'elle nous permet d'être plus conscients de la voix de Dieu que celle de la voix des hommes. C'est pourquoi quelqu'un qui a choisi l'attitude positive, et lorsque les gens lui parlent de l'impossible, lui parle du possible. Pourquoi? Parce que Dieu lui a fait entendre sa parole qui dit « Tout est possible à celui qui croit ». Lorsque nous décidons de choisir l'attitude positive, elle nous indique que nous ne faisons pas totalement confiance en ce que nous pouvons faire, mais nous faisons totalement confiance en Dieu qui peut tout faire pour nous. Celui qui a opté l'attitude positive, il ne fait pas totalement confiance en lui, mais il fait totalement confiance en Dieu qui est capable de faire tout, même ce que lui ne peut pas être en mesure de faire. Quand nous faisons face à une difficulté et que nous sommes en nombre de 2, 3, 4 et nous avons la même difficulté, nous avons le même problème, nous avons les mêmes adversités, certains feront totalement confiance en leur intelligence, ils feront totalement confiance en leur capacité, en leur connaissance, tandis que d'autres s'en remettra à Dieu. Et nous sommes dans des moments où nous devons nous remettre à Dieu. En face de toute situation que nous pouvons traverser, remettons-nous à Dieu, frères et sœurs. Dieu est celui qui est capable de tout. Mais l'homme est celui qui est limité dans sa manière de faire des choses. La connaissance est limitée. Les capacités sont limitées. Les relations que nous pouvons avoir sont aussi limitées à un certain niveau. Mais Dieu peut tout faire. Frères et sœurs, lorsque nous comptons en vain sur nos propres forces, nous tombons dans le stress. Beaucoup de stress. Parce que nous avons compté sur nos propres efforts, mais quand nous nous sommes rendus compte que nous sommes incapables de pouvoir le faire, c'est la stress. Ce sont des stress. Nous tombons dans des stress. Nous tombons dans la dépression. Nous tombons dans l'anxiété, c'est-à-dire nous trouvons dans de vives inquiétudes, des inquiétudes pénibles. Nous sommes très embarrassés des peines. La seule façon de sortir des stress, c'est de faire confiance totalement à Dieu. Lui qui est capable de faire toutes choses, lui qui est capable de résoudre tout le problème, lui qui a la solution à tout problème, comme nous l'avons dit la fois passée, que nos problèmes sont très petits
par rapport à la grandeur de la puissance du Créateur. Mais la bonne attitude que chacun de nous peut avoir face à la situation que nous avons, malgré les difficultés que nous pouvons rencontrer, nous fera comprendre qu'il y a quelqu'un. L'attitude, la bonne attitude, l'attitude positive que nous pouvons avoir, en dépit des difficultés que nous pouvons avoir, nous fait comprendre qu'il y a quelqu'un, et celui-là c'est Dieu. Il y a quelqu'un qui peut faire au-delà des limites des humains. Il y a quelqu'un qui peut faire ce que les êtres humains ne peuvent pas faire. Il y a quelqu'un qui est capable de résoudre et de répondre à ce que le médecin ne peut pas faire, de ce que les scientifiques ne peuvent pas faire. Comme dirait le psaume chapitre 20, que je vais lire avec vous, comme pouvait dire le psaume chapitre 20, dans son verset psaume chapitre 20, j'étais dans le verset 8 à 9, dit ceci: aux uns, les chars de guerre, aux autres, les chevaux. Nous, notre confiance, nous la mettons en toi, Éternel, notre Dieu. Et ils fléchissent et ils tombent. Nous, nous restons debout et tenons ferme. Ça, c'est dans la version qu'il dit aux autres, aux uns, le char de guerre. Aux autres, ce sont les chevaux. Mais nous, notre confiance, nous la mettons en toi, Éternel, notre Dieu. Ça, c'est l'attitude positive. Et ils fléchissent, ils tombent. Nous, nous restons debout. Pourquoi? Et nous faisons quoi? Nous tenons fermement à cause de notre attitude positive en ce que dit la parole de Dieu. Une bonne attitude vous aide à fixer le regard sur les récompenses à venir au lieu sur les souffrances du temps présent. Une bonne attitude de voir les choses nous aidera à fixer le regard sur les récompenses à venir au lieu de fixer le regard sur les souffrances du présent. Une bonne attitude, une attitude positive nous aide à ne pas nous focaliser sur la grandeur du problème. Une attitude positive nous aide à ne pas nous focaliser sur la grandeur du problème, plutôt sur celui qui est en nous et qui est plus grand que notre problème. Je te prie, mon frère, ma sœur, d'adopter et de décider de choisir l'attitude positive. Et cette attitude positive, comme je le disais, nous la trouvons dans la pensée de Dieu dans sa parole. Car notre attitude positive, notre position, notre attitude positive, notre pensée positive nous aidera à nous focaliser sur celui qui est en nous, qui est plus puissant, qui est plus grand que notre problème, que sur le problème qui est autour de nous. Notre attitude positive ne fera pas de nous le plus fort, non. Notre attitude positive ne fera pas de nous le plus intelligent, non. Notre attitude positive fera de nous, qu'est-ce que j'allais dire, nous facilitera la tâche de laisser
celui qui est en nous, je parle du Christ, qui habite en nous, d'exalter son nom au travers de nous. D'élever très haut sa louange, sa magnificence au travers de nous. Et je termine en disant notre attitude positive face à une adversité vous rendra et me rendra, nous rendra chacun de nous conscient de l'élévation que nous pouvons obtenir après avoir franchi les obstacles. Vous savez, frères et sœurs, et ce que le monde voit limité, infranchissable, deviendra franchissable. Et lorsque nous avons une attitude positive face aux adversités, nous serons conscients que face à des situations difficiles que nous traversons, il y a une élévation que nous obtiendrons après avoir franchi ce Rubicon. Rappelons-nous de notre frère Joseph, en face des adversités qu'il a rencontrées en Égypte. Il était conscient et que, après avoir connu tout ce qu'il a pu connaître, une élévation est venue quand il a fini à franchir cela. Il ne pouvait pas céder à l'immoralité. Il ne pouvait pas céder à quoi que ce soit. Et lorsqu'il pouvait rester encore intègre vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de celui pour qui il rendrait service, le monde faisait voir comme si le mal était tombé entièrement sur lui. Qu'est-ce qu'on ne pouvait pas lui faire? On lui prend pour l'amener en prison. Lorsqu'il sait qu'il n'a rien fait, dans sa conscience. Mais au fond de lui, il savait que Dieu lui avait fait la promesse. Ce Dieu-là est fidèle, il n'a pas changé. En dépit de tous les moments qu'il pouvait traverser, de tous les Rubicons et tous les obstacles et les adversités qu'il a connus, non seulement que ses frères ne voulaient pas de lui, mais on aurait vendu. Après l'avoir vendu, voici que là, il rend des services aussi nobles. Le monde lui donne, comme on dit, lui paye en monnaie de singe. Mais Dieu reste Dieu. Lorsqu'on reste positif en croyant en Dieu, en la promesse que Dieu vous a faite, il y a des années peut-être passées, et on reste là, lorsqu'on est en train de traverser des moments difficiles, des moments des adversités, ce qui doit pouvoir monter, notre position, notre attitude doit être celle de savoir, d'être conscient que l'élévation s'obtiendra après avoir franchi cette étape-là. Je dis à mon frère, à ma soeur qui traverse un moment difficile pour le moment, cette étape que tu traverses, je te dis, n'abandonne pas et aie une pensée positive. Dieu qui t'a fait promesse par le passé et par les années qui se sont passées, il n'a pas renié ce qu'il t'a dit. Et ce moment, ne dis pas que Dieu t'a abandonné. Après que vous aurez franchi ce moment, cette montagne, l'élévation, la gloire de Dieu arrivera. Ce que les gens ne peuvent penser que cela ne peut pas arriver, c'est ce qui va pouvoir arriver dans ta vie. Nous voulons prier pendant quelques minutes. Mais je voudrais que nous puissions comprendre ceci, frères et sœurs. Si vous comprenez, si je comprends, à penser les pensées de Dieu, si je comprends et que si vous comprenez, à penser les pensées de Dieu, acceptez cette tautologie, vous et moi, nous aurons
d'une manière victorieuse de voir les choses, alors la bonne manière de voir les choses, alors à ce moment-là, ce qui détruira les autres ne nous détruira pas. Ce qui écrasera les autres ne nous écrasera pas. Mais bien au contraire, nous deviendrons une bénédiction et une source de bénédiction et les témoignages pour ceux qui sont autour de nous et tous ceux qui nous entourent et ceux qui nous connaissent et même ceux qui ne nous connaissent pas. La bonne attitude est la chose, est la dynamique où plus rien ne peut vous vaincre. La bonne attitude est la dynamique où plus rien ne peut vous vaincre. Nous allons prier pendant quelques minutes. Et j'ai amené cette réflexion, cette méditation pour que nous puissions voir et que nous prions pendant quelques minutes. J'ai juste deux intentions de prière. Et c'est à ces deux intentions de prière que je voudrais que là où vous êtes, si vous trouvez que vous pouvez prier debout, assis, ou je ne sais de quelle manière, vous êtes libre de pouvoir le faire. Nous avons lu le texte des Romains où la Bible dit: Dieu fait toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, dans d'autres versions. Encore faut-il que nous puissions faire le choix de pouvoir accepter la pensée de Dieu. Parce que dans tous les cas, tout ce que Dieu fait, il le fait pour le plan qu'il a pour notre bonheur. Je vous suis venu prier avec vous. Et le sang nabiso aliboso ezali boye. Nasingina senga na yo na ngai to kwa kosiyebisa na Nzambe. Seigneur, je veux faire les choses comme tu veux que je puisse le faire. Amen. Je veux voir les choses comme toi tu veux que je puisse le voir. Amen. Amen. Frères et sœurs, comme dans l'Obaki, kuna ne bisika to koyeba na kosimba na Nzambe. N'est-ce pas que le Nzambe lobi que makanisi na Nzambe e amosika e kaboina makanisi na biso. Et surtout ceux qui tozali en face il y a situation ya pasi ya kozanga ya kobela soki ya lolenge moko mosusu ya kotungisama ya kotukama na lolenge moko pe oyebi que même na réputation na yo e baby nyonso esili siko resengela kosala nini e kosengela kosala nini to umela na kati na koyimayima non lokola toyibi ke na kati na mokana na Nzambe alobi makambo nyonso ekomela eza mpo na bolamu na ba oyo balingi ye. Bolingo ya Nzambe mpo na ngai na yo eza ya kolekela. Mais lelo tosengeli koyebisa na Nzambe ezali seke Nzambe tata na ngai nayebi ke olingi ngai. Mais na kati na bomoto na ngai nazobunda mais na libondeli na ngai ezali te nasala makambo oyo zazinga na nga nazomona lokola yo olingi ete na sala. Namona pe makambo lokola ndenge yo olingi ete na wakomona. Tobondeli biso na kombo na Yesu. Alléluia. Jésus, Alléluia. Seigneur, je vais éternel Dieu des armées. Je vais voir comme toi, éternel Dieu des armées. Que je pense, éternel Dieu des armées, comme toi. Seigneur, que j'arrive, Père de gloire, à une dimension de comprendre la pensée de Dieu, de lire la pensée de Dieu. Et Seigneur, que j'agisse selon ta pensée. Oh,
Je vais agir selon ta pensée, Père de gloire, malgré le flot et des tempêtes. Que cela, éternel Dieu des armées, ne trouble pas. Oh Seigneur Jésus, à chaque moment, le temps sera difficile. À chaque moment, il y aura des réalités, Seigneur Jésus, dans mon parcours. Que je pense, Seigneur Jésus, selon ta pensée. Et je pense, Seigneur Jésus, selon ta pensée, Père. Oh Jésus, Père Aboshandro Sebarabaya, Oh Ndorobo Shererebo, Aramandorobo Shabaramando, Oh God, Sabradia Brosaya, Seigneur Dieu très haut, que je localise ta pensée, que je localise ta pensée dans mon parcours sur cette planète des hommes, que je ne marche pas selon la pensée des hommes, mais que je localise la pensée de Dieu. Oh mon Dieu, Rabo Sekereba, oh Robo Sondro Boshe, oh Ramando Robo Sandrebo, que je localise la pensée de Dieu. Oh Marabaché, oh Ramando Robo Sharia Baba, Chandro, Arabarobo Sere, que localise la pensée divine, que je localise. Je vais localiser ta pensée. Oh Elohim, Karabasandere Shaya, Kandrebo Sobraya Maderebo Shata, Elabraï Gadala Chambrobo Sege, Oh Robo Shandraya Gade, Mambrido, Korobode, Robo Kotaya Masopraya Gada, Oh Rabasandra, devant les situations difficiles, oh Père, que je localise ta pensée. Qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux que je fasse dans ces temps-ci, des temps-ci difficiles? Oh Père, le tempête encore de Sobraïda Soke, Pandorobo Shadadadadadadabose. Tout le monde me tourne le dos, Seigneur. Qu'est-ce que je dois faire? Quelle est ta pensée, Seigneur, devant cette situation? Oh Robo Chandro, Robo Shadadadabose. Lobradige, Robo Chandro, Bobo, Lobro Sondorobo Shendrebo, Rubabro Sekabadoria, Ora Baba Baba Baba, Sondro, Robo Se, Rabashandro, Aramando Robo Se. Je vais lire ta pensée, Seigneur. Je vais lire ta pensée, Seigneur. Que je localise la pensée divine dans cette saison, Seigneur, de ma vie. Que je localise ta pensée, Seigneur Jésus. Seigneur Dieu des armées, dans ces challenges qui est en face de moi. Que je localise ta pensée, Père. L'obrada Masaka Yabros. Je veux faire, oh Dieu. Oh Rabasondro, Bobo, Se. Oh Robo Sondro, Bobo, Jalingina Agir le Kola Yonzambe. Namakambo Lingina Salanini. Namakambo Yonzambe Lingina Salanini. Oh, Namokote Seigneur Jésus. Narabo Shadrabase. Je veux mettre le pied sur les liens. Orobo Chandrobo Chebre. Oh Robo Shabaramando. Aramando Robo Shabaramando. Rebo Kasama Oh Rabashandro. Rabashandro. Robo Chandro. Aramandro Robo Chandro. Jésus. Rebo Chandro Boshe. Eramandro Boshendre Bosabraga. Urabashandro Boshe Bere Bere. Urbraide Gezindara Bere Bere. Ure Kabundere Boshandro Bosaka. Urabashandro Boshe Bere Bere. Rubosi de Bosh.
Uraba Shakaraba, Urada Mazudere Garababa, O Raba Sondro Boide, Recabo Sondro Boyabakai, Brigade Garugo de Gaya Mazubre, Uragama Garama Zubre Gadara Magora Bazide, Sandro Yabrai Daga Zundruboshe, Sandrobo Subrayaga, Sandrobo Subrayaga, Rabagaya, O Robo Sandrobo Yabarabaga, Robo Sandrobo Yabagara Magarabo Sandro, Robo Sandre Kebakore Abusite, Mamriga Burabagara Maruberebe, O Robo Shekere Berebere, Brusi Deke Baya Katoya, Uramando Robo Shindere Begere, Sandro Burabagare Begere, Sandro Burabagara Begere, Imbre Garobo Sandro Zebere Bere, Rosso Toko Paria Gazu, Madonna Magura Masakarama, Rebebe Sekorobo au nom de Jésus. David a lobby na psaume touti kotanga chapitre 20. Mais na verset na 8 na deuxième proposition. A lobby et pas là-bas mosous. Les chars de guerre ou de combat. Bibundeli oya makas. Oyo soki o moni yango somo sali. A lobby pas là-bas mosous pe bapunda. Mais à l'objet kasi biso, nous, notre confiance, et nous la mettons en toi, éternel, notre Dieu. Amen. Nous, notre confiance, nous la mettons en toi, éternel, notre Dieu. Frères et sœurs, cette attitude positive, qui est la confiance et qui est la foi, tout ce que nous avons fait par Nzambe, tout ce que nous avons fait yango nzambe tanga zoloba na Josué apesi ye promesse ayebisi tala Mose mosali na ngai tazalaki na ye awa nazwi ye epai na ngai mais yo ozwi baton ya commandement mais tala elonga yango wana mais alingi tanga za koloba elingi koloba ke bitumba na mitungisi ekozanga nango te. Amen. Mais pour nous avoir succès, parce que lorsqu'on parle du succès, à un moment donné, il faut que nous ayons une compétition. Alors pour nous succès, pour nous réussir dans l'entreprise, alors beaucoup, c'est-à-dire beaucoup de mobeko, beaucoup de maloba, et l'ongwate na monoko na yo. Méditez là, c'est-à-dire réfléchir profondément à Nayango, de manière à ce que penser na yo est comme à penser en Nzambe. Amen. Alors beaucoup y ko longwate na kat na makanisi na yo. Aussi longtemps que on méditer en jour et nuit, alors tu réussiras et tu auras du succès parce que là, ce qui deviendra tes pensées, c'est les pensées de Dieu. Et nous voulons, nous avons une intention pour dire à Dieu, à la lumière de cela, Seigneur, je veux faire et je veux voir les choses comme tu veux que je le voie et que je le fasse. Koko kana liloba na yo. Mbala nyonso na kozala liboso na liloba na yo. Na yeba na zana liboso ya penser na yo pona likambo nyonso kozala liboso na nga et que na ko agir comme yo lingi par rapport à la situation yango na likambo yango pe stress na anxiété eko kimangai to monde biso sona kombo na Yesu Chandro ora bazure robo kese kabo sondro bose karabazite bo sondro sindre mendega ora gami rababo rebeke sikarabagora mandaramando bora mandaramando bora babure sakarababur sikerebe gora mandaramando
Garabagaria. Rekapa Sandrubo Urabagaria Mandrobo Sebere Garabagaria. Rebege Sandrobo Boribeke Sakaraba Sandrobo Sharabaga. Reke Sendegere Megona Magona Magaraba de Genamaga. Rade Kodora Basondrobo Shabraya Gade. Seigneur, vous avez le choix à Sondrobo Shabrada Garugaya Gara. O Brodoro Sondrobo Sebrege de Gera. Lobri da Rubo Bodagaria Brugadara Bagi. Brede Garugada Gamagorobo Shabrada Magoro Begere. O Rebagura Bagaria Garabagoro. Orobo Shendrobo Shabara Mandrobo Rabida Borobo Sebere Garabagoro. Redorobo Sondrobo Shabara Mandrobo Sebre. Bria Gorobo Segedegere Mandorobo Shabara Bage. Gorobo Senderebe Rabagura Bagara. Robo Sondorobo Sebere. Radige Bokura Bagara Mandorobo Shigara. Rico Toko Pasege. Paruka Teke Masoparia Mandrose. Rubadia Mandrose Karamandrose. Sobra di Gere Gebagaza. Samandrose Rebokota. Samandrose Rebokota. Kiproyeke Kapotea. Kamaboko de Kurobaya. Sorobos. Ria Dugu. Gurobo Shede. Limbrai de Gezi. Kore Parokatea. Robo Sandro Baborebo Sege. Rosandro Rebo Rabarebo Sandro Barigidi Robo Dorabagide. Ribo Sebro Parobo Predo Sandro Koteke Porobo Sebre. Urabagara Mandorobo Urabagara Mandorobo Ibre Garogorobo Sebere Begere Begere. Oh Robo Sandro Barabaraba. Imbre ma prosendro Robo Sandro Baba Lombrego Gorobo Sebere Sondrobo Shabara Mandrobo Shabara Mandro. Oh Robo Sandro Porobo Sandro Reka Borobo Sebre Aramandorobo Shabraya Mandorobo Sebre Gere Umbria Gura Bagara Mandorobo Sebre Pandu Sekere Babu Sandorobo Se Umbria Bulgaria Urava Sandrobo Shabara Bagige Umbria Dure Gere Bege Ruba Sandere Boshata Robo Sendri Babro Ubraide Zideri Gede Umbriga Durubu Sere Begere Bagara Mando Dobradaria Brogo Dorobo Severe Bere. Oh mon Dieu Abro Chambrai de Gezida Garabadige Tobondeli au nom de Jésus. To dégagaki un autre élément à ma frère et sœur que et lorsque vous savez que tu as gagné ce qui tu as adopté attitude positive ya maloba na Nzambe liboso na biso to lobaki que attitude wana ekoki ko indiquer que tozala totalement na confiance na biso moko te na auto koko sala mais na Nzambe azali na makoki ya ko sala nyonso. Ya moto ningi to wa ressemble siko intention ezali boye. Ezali te to wa koyebisa na Nzambe Nzambe na lingi na dépendre na yo. Quelle que soit ma capacité na nga na kozala na yango. Quel que soit on a koyi kozala na yango en dépit de tout et contre tout. Quel que soit ba makoki na nga na kozala na lingi na dépendre na yo parce que yo ndo koki kosala nyonso. Mais ngai atana ba on a kozala na yango ezali limité. De manière à ce que nous avons tolobaki stress na anxiété et ya kasoki okanisaki ke yo moko na likambo wana okozwa solution na yango otielaki mutu moko motema pour que likambo wana akopesa yo yano mais tango omoni ke epesi eloko te
et Boukio et Pessio, bah stress et Pessio, au commis vraiment ébranlé. Tout ça c'est parce que ma casse est comme une souka. Mais ce qui est pas dans Nzambe, alors à ce moment-là, attitude nabiso est positive vis-à-vis de Nzambe on a oyebake. Na makoki ya kosala nyonso nga mokote, mais Nzambe na makoki ya kosala nyonso même oyo mutako yo kanizate ko akosala. Alors par conséquent, la sagesse c'est que na ko dépendre entièrement na ye, na liloba na ye, na sala oyo ya lingina kosala, mais aussi na dépendre entièrement na ye. Alléluia. Éternel Dieu, moi-même je ne peux rien, Seigneur Jésus. Mais voici, ô éternel Dieu des armées, je m'abandonne à toi. Je vais dépendre de ta volonté. Je vais dépendre de ta parole. Je vais dépendre de ta main, ô Ezita. On dépend de tout ce que je peux avoir. On dépend de ma recherche. On dépend de ce que j'ai, ma connaissance. Je veux dépendre de toi, oh Yahweh. Je veux dépendre de au nom de Jésus. Tu rendre grâce pas à Nzambe. Pour l'attente le cas liboso, na yepe dans le sambo tout ça liboso na Nzambe. Selon qu'il est écrit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Oh éternel Dieu, tout qui sommes, te disons merci pour la grâce, la faveur divine que tu nous as accordée, Seigneur Jésus. Merci pour cette soirée si merveilleuse que nous étions dans ta présence. Tu nous as enseigné, tu nous as parlé, Seigneur. Nous te rendons grâce, éternel Dieu. Tu es le maître de toutes choses. Merci pour la force, éternel Dieu des armées. Merci, Père de gloire, pour une nouvelle pensée que tu nous as donnée, une nouvelle attitude de la vie, Seigneur Jésus. Alléluia. J'ai dit Seigneur Jésus. Au nom de Jésus. Je termine en disant ceci. Si vous prenez à penser les pensées de Dieu, vous aurez d'une façon victorieuse de voir les choses, alors ce qui détruira les autres sera pour vous une source de bénédiction et de témoignages. Amen. Car la pensée de Dieu, en adoptant la bonne attitude, nous nous plaçons dans une dynamique où plus rien ne peut nous vaincre. Amen. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Merci, Naver Patirage. Merci, Naonem. Que Dieu bénisse tout le monde qui nous ont suivis et qui ont participé avec nous en ces moments. Outre-Nèvre, merci.